L'invité de Béatrice Rulle ce matin, Djevriye Osmani, député socialiste, qui vient nous parler du refus des Genevois d'accorder le droit de vote et d'éligibilité aux étrangers au niveau cantonal. Bonjour Djevriye Osmani. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Seule une personne de nationalité suisse peut voter et être élue au niveau cantonal à Genève. Ainsi en a décidé le peuple hier. Mais c'est une défaite pour cette initiative, ce que nous regrettons vivement, parce que c'est toujours en fait considéré que 41% de la population sera sous-représentée à Genève et qu'elle n'aura pas son mot à dire pour tous les sujets de votation cantonale notamment, parce que c'était ça l'avancée de cette initiative. C'est une décision quand même très claire, presque 61% de refus à Genève. Aucune commune n'a dit oui à cette initiative, il n'y a pas débat. On dit quoi ? On a tenté, on n'a pas pu et on remballe ses billes. Alors le résultat, il est très décevant. C'est vrai, on savait déjà dès le début que ça n'allait pas être facile, parce que c'est quand même un enjeu très important pour Genève. C'est une modification aussi de la Constitution dans les droits politiques. Mais on espérait quand même avoir un score un peu meilleur, donc au-dessus des 40%. Le but maintenant, c'est pas de plier bagages et puis de laisser ça dans un tiroir, mais d'essayer de poursuivre les discussions là-dessus pour que Genève aussi soit un petit peu dans la trame des autres cantons qui ont déjà avancé en la matière. L'enjeu étant d'avoir une majorité de partis à l'avenir qui pourraient défendre un projet commun, donc un projet qui serait acceptable pour la population. Tout de même, Djevriye Osmani, il y a eu 7 votations sur ce sujet en 45 ans pour donner le droit de vote des étrangers à différentes strates. Seule une votation sur le droit du communal a abouti en avril 2005. Une seule sur 7. Ça veut quand même dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose, mais on peut aussi se demander si réellement Genève, compte tenu de sa réputation, de son ouverture sur le monde, parce qu'on est quand même un canton particulier où il y a la plus forte proportion d'étrangers avec une Genève internationale. Oui, mais on ne veut pas leur donner le droit de vote. Mais c'est très particulier. Alors, on ne veut pas leur donner le droit de vote. Là, c'était une initiative qui visait les droits politiques complets aussi. C'est peut-être ça aussi l'enjeu de ce refus, où on peut envisager certains droits, mais pas d'autres, en tout cas pour l'heure actuelle, parce que faut préciser que ces droits, ils existent aussi dans d'autres cantons. Donc, c'est-à-dire que l'éligibilité, elle a été pensée, elle existe dans des communes aujourd'hui où le droit d'éligibilité, il est facultatif, dans des cantons suisses alémaniques. Donc, c'est pas impossible. Si d'autres l'ont fait, Genève peut le faire également. Et c'est là-dessus qu'on continuera aussi à appuyer. Donc, Genève, qui est un canton progressiste à l'origine, peut tout à fait l'envisager. Vous le disiez, vous avez peut-être été un peu trop gourmand entre coupler l'éligibilité et le droit de vote. C'est vrai que pour certains, d'avoir potentiellement un conseiller d'État étranger ou un conseiller aux États étrangers, ça a pu choquer et faire que ça votait. Donc vous n'avez pas trop voulu en avoir. Alors, c'est effectivement, c'est une question parfaitement légitime, parce que c'est le reproche qui a été formulé. Même à l'issue des résultats, on peut maintenant analyser en fait ce résultat et puis se demander si ces 11%, on aurait pu approcher de ces 11% avec la majorité dans ce résultat, avec un droit d'éligibilité qui aurait été peut-être dégagé de cette initiative. Mais ma foi, pourquoi est-ce que la droite n'y a pas songé, ne l'a pas formulé en tant que tel, si pour elle c'était vraiment la ligne à ne pas franchir, en fait, ce droit d'éligibilité. Donc ils auraient pu apposer un contre-projet. C'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'il a été étudié au Grand Conseil. Elle a été étudiée cette votation, ce texte-là. Il n'y a pas eu de contre-projet. Souvent sur des sujets aussi claniques, le peuple aime bien avoir le choix. Là, il n'y en a pas eu. Est-ce que le Grand Conseil n'a pas failli aussi dans sa mission là, sur ce sujet-là ? Je pense, comme les autres, que la Commission a parfaitement pu travailler sur un contre-projet, comme on l'avait fait à l'époque, vous l'avez dit, en 2005, lorsqu'on avait voté sur JVJ Vote, qui avait eu aussi il y avait eu la cadette qui avait été votée. Donc, on avait laissé le choix au peuple de prendre le droit de vote et d'éligibilité, ou l'un ou l'autre.
les résultats ont été assez clairs. On s'est retrouvé avec un droit de vote, le droit d'élire. Le droit d'éligibilité a eu quand même un meilleur score qu'aujourd'hui sur l'initiative J'y vote, à l'époque déjà, alors qu'on est 20 ans plus tard. Mais au moins, ce choix, il permet d'avoir une position très claire au sein de la population. On a eu le choix entre deux initiatives. On est clairement pour une extension du droit de vote cantonal. On aurait pu penser aussi le droit d'éligibilité au niveau des communes, mais en tout cas, on ne veut pas d'éligibilité au niveau cantonal. Et ça, on aurait pu proposer en fait cette alternative à la population. Et pour terminer, finalement, est-ce que tout ça ne passe pas par un meilleur procédé pour la naturalisation, faire plus de promotion pour ce système-là qui est finalement, on a envie de vous dire, si les étrangers veulent être élus et avoir le droit de vote, qu'ils deviennent suisses, qu'ils fassent ce processus de naturalisation, qu'ils s'engagent pour devenir suisses. Est-ce que ce n'est pas ça finalement qu'il faut favoriser ? Alors, une fois de plus, c'est un peu le mantra de la droite, c'est vrai, mais quand on privilégie une voie, généralement, on essaye de l'encourager en la facilitant, ce que la droite fédérale n'a pas fait. On ne veut pas forcément brader notre citoyenneté voilà. non plus. Non, mais on ne veut pas la brader, mais il ne faut pas non plus la rendre exclusive. Ça veut dire que si on veut rendre quelque chose d'attractif, un projet citoyen, comme on le fait dans d'autres pays, qu'on va chercher des personnes pour se naturaliser et qu'on la rend accessible aux personnes, on la barricade pas par une loi avec des restrictions socio-économiques qui font qu'aujourd'hui la Commission fédérale d'immigration a clairement dit que le projet était trop restrictif, qu'il a exclu pas mal de personnes et que les personnes qui sont très formées et puis qui ont les moyens se naturalisent, mais pas les autres. Dossier à suivre donc au niveau fédéral. Merci beaucoup, Djevriye Osmani, député socialiste, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.